Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu surprenant. On va connecter deux mondes qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, la science de l'esprit, la psychologie. De l'autre, le football de très très haut niveau. En prenant le Real Madrid comme cas d'étude, on va voir comment les grandes théories de la psycho peuvent nous éclairer sur ce qui se passe vraiment pendant une crise sportive. Mais bon, avant de plonger dans la tête des athlètes, il faut qu'on soit au clair sur une chose. Il faut d'abord laisser de côté les idées reçues et se poser la question simplement. La psychologie, au fond, c'est quoi? Quand on entend le mot psychologie, c'est quoi la première image qui vient en tête? Souvent, c'est une scène de film, quelque chose d'assez caricatural, et en fait, on est bien loin de la réalité scientifique. D'un côté, on a le cliché, le patient allongé sur un divan ou le mentaliste qui arrive à lire dans les pensées. Et puis de l'autre, il y a la réalité scientifique. Et la réalité, c'est que la psychologie, ce n'est pas de l'intuition ou de la magie. C'est une discipline rigoureuse qui se base sur des données, des expériences et des observations très méthodiques. Alors voilà la définition formelle, l'étude scientifique du comportement et des processus mentaux. J'insiste vraiment sur le mot scientifique parce que c'est ça qui change tout. Mais pour bien comprendre, on va décortiquer les deux autres termes, comportement et processus mentaux. Et pour bien visualiser la différence entre les deux, il y a une analogie qui est juste parfaite. C'est l'analogie de l'iceberg. Imaginez un iceberg dans l'océan. Ce qu'on voit, la petite pointe qui dépasse de l'eau, ce n'est qu'une toute petite fraction de sa taille réelle. L'énorme masse, l'essentiel, est caché sous la surface. Eh bien, notre esprit fonctionne exactement de la même manière. La pointe de l'iceberg, la partie visible, c'est le comportement. C'est tout ce qui est observable de l'extérieur. Un tir raté, une célébration de but, une interview après un match, bref, tout ce qui peut être vu et mesuré. Mais le plus important, et de loin, c'est ce qui se cache sous la surface. Ce sont les fameux processus mentaux. Les pensées, la confiance en soi, la peur de l'échec, les souvenirs, les émotions, c'est tout ce monde intérieur invisible qui est le véritable moteur de la partie visible. Et c'est là que la psychologie devient passionnante. Allez, maintenant qu'on a ça en tête, on va appliquer cette idée d'iceberg à une situation bien réelle, une période de crise dans un des clubs les plus scrutés au monde. Au Real Madrid, c'est simple. Il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est la victoire, soit c'est la crise. Cette pression qui est absolument extrême en fait un cas d'étude fascinant pour voir comment l'iceberg psychologique réagit quand il est mis sous tension. Et pour analyser cette crise, on va chausser trois paires de lunettes différentes, si on veut. Trois grandes approches de la psychologie qui vont nous éclairer sur la situation, mais avec des angles radicalement différents. On commence avec la première lentille, celle de la psychanalyse. On pense tout de suite à Freud, bien sûr. L'idée de base, c'est qu'une grande partie de nos actions est guidée par des forces invisibles, des désirs, des conflits, des souvenirs qui sont inconscients, souvent liés à notre passé. Cette phrase, rapportée par les médias, est une illustration parfaite. Une distance entre des joueurs et un coach, ce n'est pas quelque chose de mesurable. C'est une tension invisible, un conflit sous-jacent qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg, mais qui a des conséquences, elles, très visibles sur le terrain. Allez, on change complètement de perspective avec le behaviorisme. Pour les behavioristes, l'inconscient, c'est une boîte noire, un truc qu'on ne peut pas étudier scientifiquement. Alors, ils se concentrent uniquement sur ce qui est visible, les comportements, appris par l'interaction avec l'environnement, via des récompenses ou des punitions. Et là, on a une donnée purement behavioriste. 38 matchs sans marquer pour un attaquant comme Rodrigo. Chaque match sans but agit comme une sorte de punition environnementale, qui peut renforcer négativement un comportement. L'échec observable nourrit l'anxiété, qui mène à un autre échec, et ça crée un cercle vicieux basé uniquement sur des actions et leurs conséquences. Et enfin, notre troisième lentille, le cognitivisme. Eux, ils ont décidé de rouvrir cette fameuse boîte noire. Pour les cognitivistes, le cerveau est un peu comme un ordinateur qui traite de l'information. L'important, c'est de comprendre comment on pense, comment on mémorise et comment on prend des décisions. Quand on parle de problèmes physiques, mentaux pour un joueur, un cognitiviste y verrait des sortes de bugs dans le traitement de l'information. Comment le cerveau gère la pression médiatique, comment l'anxiété impacte la prise de décision. L'échec, ce n'est plus juste un comportement, c'est la conséquence d'un logiciel mental qui sature sous la pression. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, la bonne approche, ce n'est pas de choisir une de ces lentilles contre les autres. La clé, c'est de comprendre qu'une crise est toujours une interaction complexe entre des conflits invisibles, des comportements observables et la façon dont notre cerveau traite l'information. Et le point essentiel, c'est que cet iceberg ne concerne pas que les footballeurs, loin de là. Une tension non dite avec un collègue au bureau, la peur de se lancer après un échec, le cerveau qui bloque juste avant une présentation importante. C'est exactement les mêmes mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre, au travail, comme sur un terrain. Ce qui nous amène à une dernière question pour conclure.
Nos actions de tous les jours sont la pointe visible de notre propre iceberg. Mais la vraie question, c'est quelles sont les forces invisibles, nos peurs, nos désirs, nos croyances, qui se cachent sous la surface et qui, au fond, dictent vraiment nos victoires et nos crises. La psychologie nous donne une carte pour commencer cette exploration.